Aujourd'hui, on s'intéresse à une autre fable de Jean de La Fontaine. Le rat de ville et le rat des champs. Ce texte oppose deux styles de vie très différents. Le luxe et le danger de la ville contre la tranquillité et la simplicité de la campagne. Et crois-moi, La Fontaine n'a pas seulement voulu nous parler de rats. On va aussi voir comment cette fable résonne encore aujourd'hui dans nos mangas, films et jeux vidéo préférés. Prêt pour un voyage entre fables classiques et pop culture moderne? C'est parti! Alors, dans cette fable, le rat de ville, c'est le VIP. Il invite son pote, le rat des champs, à un festin somptueux. Tout est parfait. Tapis de luxe, repas délicieux. Jusqu'à ce qu'un bruit surgisse et les deux rats doivent fuir. Le rat des champs, lui, préfère repartir chez lui, loin du luxe. Mais au moins, il mange tranquille, sans danger. La morale? Ce n'est pas toujours mieux d'avoir le luxe si tu dois vivre dans la peur. La tranquillité et la simplicité valent souvent plus que les richesses et le stress. À l'époque de La Fontaine, la société française était très hiérarchisée. Le rat de ville représente un peu les nobles et les riches, toujours à chercher des festins et des privilèges, mais constamment sous pression, car ils devaient faire face à des intrigues, des complots, et parfois même des révoltes. Le rat des champs, c'est le peuple, ceux qui préfèrent une vie plus simple, loin des dangers de la cour royale. Avec cette fable, La Fontaine voulait peut-être dire aux puissants de son époque: attention, trop de luxe et de pouvoir peuvent vous faire perdre l'essentiel, la paix intérieure. C'était une manière habile de critiquer la haute société sans se mettre en danger. Futé, non? Maintenant, parlons de pop culture. On retrouve cette même leçon dans plein d'animés. Prends Naruto par exemple. Il vient d'un milieu simple, mais il préfère rester fidèle à lui-même plutôt que de se laisser séduire par le pouvoir à tout prix. Naruto est comme le rat des champs. Il choisit la tranquillité intérieure et l'honnêteté, même si ça lui coûte parfois le luxe ou la reconnaissance. Un autre exemple? My Hero Academia avec Deku. Lui aussi est vu comme faible au début, mais il préfère la sincérité et le travail acharné. Il sait que la vraie force ne vient pas du statut ou du luxe, mais de la persévérance et de l'aide des autres. Ça ne vous rappelle pas le choix du rat des champs? Et dans les jeux vidéo, c'est la même chose. Dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, Link n'est pas le plus grand ou le plus fort. Il n'a pas besoin d'un palais ou d'une armée pour sauver le monde. Tout comme le rat des champs, il choisit la simplicité et utilise son ingéniosité pour résoudre des problèmes. Il prouve que la tranquillité et l'intelligence valent parfois mieux que la force brute ou les richesses. Dans des RPG comme Undertale, la fin heureuse ne vient pas de la force ou du pouvoir, mais de l'entraide et de la paix. Comme La Fontaine le montre dans sa fable, il ne suffit pas d'avoir tout le luxe du monde si cela vient avec des risques ou des dangers constants. Passons aux films de super-héros. Prenez Spider-Man. Peter Parker n'est pas le super-héros le plus riche ou le plus puissant, mais il utilise sa responsabilité et son sens du devoir pour aider les autres. Il est un peu comme le rat des champs qui préfère sa tranquillité et ses valeurs à la vie excitante, mais dangereuse du rat de ville. C'est aussi une leçon sur l'importance de rester fidèle à soi-même plutôt que de courir après des choses superficielles. Et n'oublions pas Iron Man. Tony Stark vit dans le luxe, mais avec tout ce pouvoir et ses richesses, il se retrouve constamment en danger. Il apprend au fil du temps que parfois, il vaut mieux compter sur les autres et choisir la simplicité plutôt que de tout régler seul. Encore une belle leçon d'humilité. Encore une belle leçon. Alors, que ce soit à l'époque de La Fontaine ou dans notre pop culture moderne, la leçon est claire. La tranquillité et la simplicité valent souvent plus que tout le luxe et les dangers du monde. La Fontaine nous montre que le choix du rat des champs est peut-être le plus sage après tout. Et toi, tu es plutôt team rat de ville ou team rat des champs? Dis-le-moi en commentaire. Voilà les amis, j'espère que cette fable revisitée t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour plus de fables réinventées avec une touche moderne. À très vite sur La Fontaine réinventée pour une nouvelle vidéo.